Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre nouvelle série C'est qui ça? Je suis Simon Rigaudot, chef d'orchestre et directeur artistique de l'orchestre symphonique Collegium Musicum de Mulhouse dans le Haut-Rhin. Nous vous proposons à partir d'aujourd'hui de découvrir les compositeurs dont des œuvres devaient être interprétées lors de nos prochains concerts intitulés Baroque Europe et prévu entre fin novembre et début janvier 2021. L'annonce du nouveau confinement, au moins jusqu'au mardi 1er décembre, provoque l'annulation du concert que nous devions donner à Ottmarsheim le 21 novembre. Qu'en sera-t-il de ceux du 20 décembre à Altkirch et du 9 janvier 2021 au Théâtre de la Cine de Mulhouse ? Impossible de le savoir à ce jour. Malgré cela, nous avons décidé de vous offrir ce voyage virtuel dans les grands pays musicaux de l'époque baroque, Angleterre, France, Allemagne et Italie. Au fil de ce périple, vous rencontrerez Corelli, Rameau, Telemann, Handel et bien sûr Vivaldi. Nous espérons que ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas à nous faire des retours, à liker et à partager afin de faire connaître au plus grand nombre les activités du Collegium Musicum de Mulhouse, cet orchestre symphonique amateur qui veut partager sa passion pour la musique de façon modeste, respectueuse et exigeante. Commençons donc cette nouvelle série de C'est qui ça par un compositeur italien dont l'œuvre qui sera programmée est un tube des orchestres à cordes. Arcangelo Corelli, violoniste et compositeur italien, est né à Fusignano en 1653 et mort en 1713 à Rome. À l'époque, ces deux cités font partie des États pontificaux. Corelli a assez peu composé pour l'époque, 82 œuvres. Pour comparaison, Vivaldi a écrit plus de 800 œuvres. Corelli n'est jamais sorti de la musique instrumentale, cependant, il est considéré comme l'un des compositeurs majeurs de la période baroque. À ce titre, il a influencé bon nombre de ses contemporains, ainsi que ses suivants. Élevé par sa mère à la campagne, il débute le violon avec un prêtre, puis intègre l'Académie philharmonique de Bologne en 1670. Il rejoint Rome et entame une grande carrière de violoniste. Il se produit dans les églises Saint-Jean des Florentins et Saint-Louis des Français. Parallèlement, il apprend la composition. En 1679, il est nommé premier violon au théâtre Capranica de Rome. Il édite ses premières sonates d'église pour 3 instruments en 1681. Et voici d'ailleurs un extrait de la première sonate d'église, opus 1, numéro 1, en Fa majeur.
En 1692, Corelli obtient le poste de maître de chapelle de l'église Saint-Louis des Français. À ce poste, il était chargé, dans un cadre religieux chrétien, d'enseigner, de faire chanter la musique et de composer des partitions à plusieurs voix au sein de l'église. Bach, Wagner, Handel, Haydn, Gounod, Vivaldi sont d'autres illustres compositeurs ayant occupé cette fonction dans des villes différentes. En 1700, Corelli publie son célèbre opus 5, dont la 12e sonate est composée sur le thème de la folia. C'est une danse apparue au XVe siècle, probablement au Portugal, dont le thème a servi pour des variations à plus de 150 compositeurs, de Lully à Sergueï Rachmaninov, en passant par Corelli, Vivaldi, et même plus étonnant au XXe siècle, Vangelis. En voici un extrait. À Rome, Corelli parvient à se placer sous la protection de puissants mécènes pour mener une vie sans soucis financiers et soigner particulièrement une œuvre assez réduite en nombre de pièces, mais de très grande qualité. Pour faire simple, un mécène, c'est une personne riche et généreuse qui aide les artistes. Corelli quitte la vie publique vers 1708 et meurt le 8 janvier 1713. À titre posthume est publié son opus 6, dont l'œuvre la plus connue est le Concerto pour la nuit de Noël. Votre Collegium Musicum de Mulhouse vous en offrira sa version dès que possible. En attendant, en voici un extrait pour vous mettre l'eau à la bouche.
Nous voici à la fin de cette vidéo. Il est impossible en si peu de temps d'être exhaustif sur tel ou tel compositeur. J'espère que vous le comprendrez. Nous croisons les doigts pour pouvoir vous présenter ce programme en direct dès que cela sera possible. Nous espérons que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. A très vite pour le prochain numéro de notre série C'est qui ça? Au revoir et prenez soin de vous.